Nous avons tous hérité de la nature adamique. Donc Dieu a préparé un plan depuis le commencement. La Bible le révèle que Jésus a été créé avant la création du monde. Donc lorsque nous parlons de Jésus, nous parlons de la parole de Dieu. Dans le Coran, Jésus est appelé la parole de Dieu. Kalim Allah, qui veut dire la parole de Dieu. Comment pouvons-nous appeler un prophète, un simple prophète ou un prophète puissant? La parole de Dieu. Wow. Le Coran nous dit également que Sina Issa, Jésus n'a jamais péché, de son être vivant n'a jamais péché, sur sa vie sur terre n'a jamais péché. Or seul Dieu peut être saint et ne pas Et pécher. j'allais te poser la question. Comment un homme, alors qu'aucun autre prophète qui l'a précédé et qui l'a suivi, comment un homme ne peut-il jamais pécher? Est-ce qu'il y a un homme qui ne peut jamais pécher? Impossible. Impossible. Donc lorsque nous parlons d'engendrer, que Dieu a engendré Sina Issa, Dieu a engendré Jésus-Christ, ce n'est pas physiquement, ce n'est pas sexuellement, mais c'est spirituellement. Pourquoi? Parce que premièrement, le Coran l'appelle la parole de Dieu. Dans la Bible, nous disons que la parole de Dieu, c'est Dieu. En Jean 1, verset 1 à 3, qu'au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Que toutes choses ont été faites par elle et rien n'était fait sans elle. Donc, nous comprenons que Jésus est bien plus qu'un prophète, premièrement. Deuxièmement, il n'a jamais péché. Troisièmement, c'est le seul prophète à avoir accompli des miracles, des signes, des prodiges, des résurrections de morts. Le Coran parle bien des résurrections. Bravo. Et Sina Issa a été utilisé pour faire des miracles, des signes et des prodiges. Alors, comment pouvons-nous croire que Jésus est un simple prophète et pas plus?